baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi, aujourd'hui milieu de semaine. Alors je sais pas hier si vous avez tout compris ce qu'a dit le président, mais moi j'ai l'impression à chaque fois qu'il noie les informations dans un flux de trucs et du coup on comprend la moitié et moi je décroche quoi en fait. Je me dis voilà, arrivé un moment je comprends plus rien, je suis plus. Il dit trop de trucs au lieu d'aller direct à l'essentiel. Non. Alors est-ce que j'ai pu comprendre? On est encore confiné, mais on peut partir 3 heures à 30 km de chez soi, 20 km de chez soi, pour aller faire du sport. Et on peut pas voir sa famille, mais on peut aller faire les magasins, puisque les magasins vont rouvrir. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai compris. Comme je vous dis, j'ai peut-être mal compris. Je l'espère. Je trouve ça idiot en fait, qu'on peut aller s'engouffrer, aller faire les magasins, et ne pas voir sa famille quoi en fait. Je comprends pas quoi en fait, il y a des choses que je ne comprends pas. Alors oui, enfin si je le comprends, je le comprends parce que je sais très bien que c'est une histoire d'économie et de machin et tout, mais ouais, franchement quoi en fait, il y a moins de risque d'aller voir ses parents si on respecte correctement les règles et tout, que d'aller faire les magasins où il y aura 100 000 personnes que vous aurez pas vues, enfin que vous voyez jamais quoi en fait, bref. Allez, je me fais déjeuner parce que là, c'est plein. Parce que j'ai faim. Je vais vider le bac du café. Oui, donc je vais déjeuner. En fait, elle prévient quand le bac de marc est plein. Et ensuite, j'ai encore tout en hauteur parce qu'aujourd'hui, je fais mes sols et comme ma zone, c'est salon, salle à manger, je vais tout faire à fond. Donc, je vais commencer là après. Je dois aller conduire Angèle. Alors, Stécie, je la garde encore aujourd'hui, je vous l'avais dit hier. Alors, elle a l'air d'avoir passé une bonne nuit. Je ne l'ai pas entendu descendre, donc je pense que ça a été. Mais Angèle commence à... Enfin, il commence pas à 9h parce qu'il n'y a pas cours, mais il doit aller à 9h pour aller s'inscrire pour son bac. Donc du coup il y en a pour quoi 10 minutes, donc je vais l'attendre dans la voiture. Voilà, c'est un petit peu le programme d'aujourd'hui. J'ai commandé aussi quelque chose aujourd'hui. Je vous avais dit que au niveau de la cuisine, j'avais la crédence qui voilà, je trouvais que c'était trop blanc, que ça jurait trop, que voilà. Donc j'ai commandé quelque chose. Je devrais le recevoir aujourd'hui. Je vous le montrerai aussi. Et peut-être, si on le commande pas trop tard, on le mettra ensemble. Enfin, Greg le mettra. Ou moi, enfin on verra, peut-être à 2 parce qu'à mon avis ça va être minutieux à mettre, donc je sais pas s'il va avoir la patience de le faire, donc on le fera peut-être à 2, mais bon on vous montrera ça. Sinon question repas ce midi, alors à croire que je l'ai fait, enfin non, malheureusement pour Stécie, c'est encore un de ses plats préférés aujourd'hui. J'allais dire à croire que je l'ai fait exprès. Hier, c'est les ailes de poulet qu'elle adore. Et ce midi, c'est des lasagnes qu'elle adore aussi. Donc j'espère que ça ira mieux, qu'elle pourra manger sa bonne part de lasagne. Donc ce midi, c'est des lasagnes. Et ce soir, on va faire du poulet Lombardie. Alors Lombardie, c'est une région d'Italie, est-ce que j'ai pu voir. Et en fait, c'est un poulet qui est gratiné avec de la mozzarella et qui cuit dans du marsala. Voilà, avec une sauce aux bases de marsala. Donc pareil, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et je sais plus avec quoi je faisais ça, de la polenta, je pense. C'est les poubelles qui passent. Je me demandais ce que c'était. Oui, alors, c'est de la polenta et des petits pois. Voilà. Allez, je vais déjeuner et puis ensuite... je vais essayer d'avancer un tout petit peu. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too.
came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and save you. Oh, oh. Call me anytime that you need a friend. And call me anytime when you're out of time. And you, I got you, and you got me too. We can always make it through. What we do is what we do. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. You will see me flying high. I'm staring into your blue eyes. We don't need nobody else. I got you, and you got me too. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and save you. Oh, oh. Call me anytime that you need a friend. And call me anytime when you're out of time. And you, I got you. You got me, got me. You got me, got me. You got me too. Got me, got me. I've been saving you. You save me too. Yeah, I need it. Don't you need it too? Elle est rentrée. J'ai été conduire du coup Angel pour son inscription. Il fait pas très chaud aujourd'hui. On a un beau ciel bleu. Il fait du soleil, mais il fait 5 degrés. Hier, on avait 11, donc 6 degrés de différence. Stécie a toujours très très mal au ventre. Alors je lui dis, ce midi c'est lasagne, ça va aller? Elle me dit non mais maman là franchement tu m'en veux quoi en fait. C'est comme par hasard au moment où je suis malade où tu fais tous mes plats préférés. Je suis désolée. Franchement c'était pas calculé. Mes menus sont tout le temps faits largement à l'avance. Donc voilà. Alors j'ai nettoyé salon, salle à manger. J'avais eu le temps de le faire juste avant de partir. Là je viens de finir au niveau de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes, et j'ai plus que mon aspirateur à passer en haut. Voilà. Alors au niveau du salon salle à manger, comme c'était la zone de la semaine, j'ai tout bougé, j'ai tout nettoyé. En plus ça tombe bien parce qu'on va sûrement commencer à mettre la déco de Noël, soit aujourd'hui ou soit demain, ça dépendra si on reçoit aujourd'hui. Logiquement je vais les recevoir aujourd'hui, mais il est écrit avant 22 h. Donc si on les reçoit à une heure raisonnable, on fera sûrement la crédence. Si on les reçoit pas en début d'après-midi, on va sûrement commencer un petit peu la déco de Noël, le village de Noël, enfin voilà, les choses comme ça, on va voir. Et puis il va falloir qu'on aille chercher notre sapin. Alors on espérait que ça soit... Enfin pas qu'on soit déconfiné parce qu'on se doutait un petit peu que, mais du coup on se demande si on peut aller en Belgique ou pas, aller chercher notre sapin à Famille Flora ou pas, en sachant que comme on est frontalier logiquement, enfin c'est vraiment ambigu en fait. On nous dit, parce que nous on est vraiment frontalier, on nous dit que en étant frontalier on peut continuer à aller en Belgique et tout, qu'il n'y a pas de souci, donc nous on continue à aller faire nos courses et tout, mais juste pour les courses et aller voir les gens en fait, si on a de la famille ou des choses comme ça. Par contre mettons celui qui est beaucoup plus loin
de la frontière qui est pas frontalier, il n'y a pas le droit d'y aller. Et il y en a qui nous disent qu'on n'a pas le droit du tout parce qu'on n'a pas le droit de sortir du département et que si on sort de la Belgique, enfin si on sort de la France, on sort du département. Donc voilà. Alors je pense qu'on prend un petit risque peut-être en allant continuant à aller faire nos courses en Belgique. Mais on nous a jamais rien dit donc... Mais c'est vrai que c'est pas très... Enfin, tout n'est pas très clair, quoi, en fait. Hein. C'est ce que je disais ce matin, hein, quand ils parlent aux infos, ils disent tellement de choses que, voilà, on devrait peut-être avoir un papier avec ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et puis voilà, au moins c'est clair et net parce que évidemment ça fuse par le biais des journaux et tout. Et on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est... Voilà, ou après c'est les gens qui disent des trucs et puis pareil, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc ouais. Bref. Donc oui, on va sûrement commencer à mettre un petit peu la déco, puis on verra pour aller chez le sapin. Je sais pas, sûrement ce week-end peut-être. On verra. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh. J'ai tout fait, j'ai fait mon haut, j'ai préparé ma lasagne, j'ai fait un petit plat, je me suis dit bon on n'est que 4, prends un plus petit plat, ça devrait aller. Et en fait il est trop plein, je pense qu'il va déborder quand il va cuire. Donc du coup je l'ai mis dans une plaque, je préfère qu'il coule dans mon plaque que dans mon four parce que c'est moins fun à nettoyer. Le four c'est casse-pied, la plaque on la met dans le lave-vaisselle, on n'en parle plus. Donc comme j'ai un petit peu de temps devant moi, il est 11h20, je vais faire la recette qui était prévue la semaine dernière logiquement. J'avais acheté tous les ingrédients et comme il y a eu l'anniversaire Angel et tout, je l'ai pas fait. Donc je vais faire le carré cheesecake aux pommes et au caramel. Alors et puis comme mon four va aller pour les lasagnes, il ira en même temps pour... c'est carré. Donc du coup je vais préparer moule à taper, un moule rectangulaire. Je vais utiliser un cadre avec du papier sulfurisé. Je vais le graisser un petit peu pour que j'arrive bien à le démouler. Et puis en plus comme ça j'arriverai mieux à couper des petits carrés après que dans un plat rond. Bon après si vous n'avez pas de carré vous pouvez le mettre dans un plat rond. Hein. Alors après si vous n'avez pas de cercle, ou de cadre, soit vous le mettez dans un moule avec le fond, vous voyez, amovible, soit un cercle, un moule à charnière, ou tapisser correctement vous voyez comme quand j'ai fait les brownies, on tapisse et on laisse dépasser le papier sulfurisé pour pouvoir attraper des deux côtés le gâteau pour pouvoir le sortir. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution. Mais mes cadres, moi souvent je les achète à Lidl. Franchement, ils sont pas chers, ils valent le coup. Après, on en trouve aussi sur Amazon aussi. Il faudrait que j'essaye de vous regarder, de vous trouver un lien. J'essaierai de vous le mettre sur la fiche recette. Voilà, quand si j'en trouve un. Parce que le mien, il est bien, c'est qu'il est extensible. Donc je vais regarder si on en trouve un pareil Amazon. Parce que du coup, on peut faire des grands gâteaux et on peut faire des plus petits. Donc franchement, il est cool celui-là. J'essayerai de vous trouver un lien. Allez, je prépare les ingrédients donc du coup pour faire la base déjà. Et puis j'ai cherché mon moule et tout, je prépare tout. Vous voyez mon moule, je vous disais, piouf, je peux l'agrandir en fait, il y a des charnières donc du coup c'est cool. Je peux faire aussi bien un truc carré que un truc quand je faisais des gâteaux avant pour beaucoup de monde. Alors après il faut avoir un grand four hein, mais voilà, je pouvais faire des grands gâteaux. Voilà, donc là en petit. Et je graisse pour éviter que ça attache. J'ai mis du papier sulfurisé aussi dans le fond de mon moule. Enfin de ma plaque. En fait ces petits carrés ils vont être composés de 4 couches. Une couche de biscuit au fond. Une couche d'appareil à crème à cheesecake. Une couche de pommes.
Et au-dessus, on va mettre un appareil à strudel, donc un peu comme du crumble sur le dessus. Et il y a quand même une 5e couche, mais elle est optionnelle. On va l'arroser de caramel pour contrebalancer avec le cheesecake en fait. Vous voyez le côté un petit peu salé en fait du cheesecake. Souvent on met un coulis avec et là en fait on va mettre du caramel sur le dessus. Mais bon, comme je vous ai dit, ça c'est optionnel. En plus je pense que je vais utiliser un caramel à voir. Alors les quantités, la recette en fait, allez voir sur le blog parce qu'au niveau des quantités, comme d'habitude, c'est la première fois que je fais la recette, donc je combine différents trucs et tout, donc du coup j'essaye de trouver les bonnes quantités, je rectifie au fur et à mesure, voilà. Donc la recette finale et enfin les quantités et tout, c'est sur le blog quoi en fait. Allez voir. Donc là ce que j'ai fait, on va faire la pâte qui est en dessous, donc je vais partir sur une pâte un peu sablée. Donc j'ai mis 230 g de farine, 70 g de sucre, j'ai mis du beurre, mais pareil, allez voir les quantités parce que je vais peut-être devoir en rajouter dedans si besoin. Et là en fait on va mélanger tout ça ensemble jusqu'à former une pâte assez sableuse. Donc j'ai mis 200 g de beurre en tout. En fait vous allez voir au début, vous allez avoir du mal à l'amalgamer en fait, vous allez le beurre, il faut le temps que le beurre en fait ça s'intègre dans la farine, donc il faut vraiment le temps de le mélanger. Au début vous allez vous dire mais il n'y a pas assez de liquide, mais si, il y en a assez. On cherche vraiment quelque chose, une pâte assez friable en fait, voilà. Et donc là vous voyez ça se tient, il y en a assez. Donc là je vais prendre mon moule et je vais tapisser le moule, alors on le va directement avec les doigts, le fond du moule avec la pâte. Je verse dedans. Et on va venir écraser pour en mettre bien partout avec les doigts. Alors une fois qu'on a plus ou moins étalé correctement la pâte, on va venir la lisser avec le dos d'une cuillère. Alors c'est juste pour pouvoir l'égaliser et que l'épaisseur soit partout pareille. Donc là une fois qu'on a étalé, on va l'enfourner à peu près 15 minutes, 180 degrés, pour commencer à faire cuire la base. Du coup le temps que ça ait cuit, alors le gâteau on cherche juste à le faire légèrement doré, il ne faut pas qu'il soit trop cuit. On va préparer du coup l'appareil à cheesecake. Donc pour l'appareil à cheesecake on a besoin de Philadelphia. Alors je vous conseille de prendre la marque Philadelphia parce qu'en fait il est un tout petit peu moins salé, je trouve perso, par rapport aux autres. Donc du coup dans les préparations sucrées comme ça, alors d'habitude dans les préparations salées je prends n'importe quel fromage frais, souvent c'est même la marque Lidl quoi en fait, mais là quand je fais des préparations sucrées je préfère quand même prendre le Philadelphia, mais c'est une question de goût hein. On sent un petit peu la différence. Donc on va mélanger le Philadelphia avec le sucre, donc 110 g de sucre, pour que, alors il y a pas mal de sucre mais c'est pour contrebalancer quand même le côté un peu salé du fromage frais hein. Et ensuite on va ajouter des œufs. Hop, alors on mélange déjà au fouet le Philadelphia et le sucre jusqu'à ce qu'il devienne crémeux. Est bien crémeux, on ajoute une cuillère à café d'arôme vanille et 2 œufs. Alors j'ai fait exprès de ne pas mettre énormément de sucre dans la base du biscuit pour contrebalancer le sucre qu'on va rajouter, parce que c'est quand même un gâteau qui va quand même avoir plusieurs couches, donc plusieurs fois du sucre dessus, donc à la fin il y a quand même une belle quantité de sucre hein. Donc c'est pour ça que là j'avais mis que 70 g dans le fond du biscuit. Il va vous paraître quand vous allez le goûter pas assez sucré, mais l'ensemble ça va aller. Donc on ajoute les 2 œufs et on va remélanger tout ça ensemble. Alors, une fois que la crème est faite, on s'occupe des pommes. Donc là moi j'ai choisi des Granny Smith. Je trouve que c'est des pommes qui sont très parfumées. Je trouve qu'elles ont un petit goût de bonbon. Vous voyez le bonbon vert là, les petites boules avec du sucre au-dessus. Et elles ont ce petit côté acide qui va bien aller et contrebalancer avec le sucré du caramel qu'on va mettre sur le dessus, avec l'appareil à cheesecake et tout. Ça va apporter une petite touche de saveur supplémentaire. Donc on les évide,
on les épelle et on les coupe en petits carrés. Après, si vous souhaitez, vous pouvez le faire avec une autre sorte de pomme. Alors, ma pâte avait 10 minutes, je l'ai sortie du four. On va pouvoir verser notre appareil à cheesecake dessus sur la pâte chaude. Hein. Voilà. Donc, on verse dessus. Et ensuite, on va mettre nos pommes. Donc, les pommes, on va les aromatiser, on va les sucrer un petit peu. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Je vais prendre, hop, dedans. Et on va les épicer un tout petit peu avec un tout petit peu de cannelle. Donc 2 pincées de cannelle et 1 pincée de muscade. Voilà. Moi j'en mets vraiment un tout petit peu. Si vous aimez bien la cannelle, vous pouvez en mettre plus. Hein. Ce qu'il y a, c'est que moi, Greg, voilà, n'aime pas trop ça. Enfin, faut que ça soit voilà, subtil. Et on mélange ça. Donc il faut vraiment le sentir, mais très très léger. Parce qu'autrement, si on a trop, il dit que ça a un goût de parfum et il aime pas ça. Donc on mélange ça et on verse ça. Ouh, le gros plan sur ma tête. Sur notre appareil à cheesecake. Alors, on répartit les pommes partout. Sur la crème. Et ensuite, là, on va s'occuper du petit strudel qu'on va mettre sur le dessus. Alors, pour le petit crumble qu'on va mettre au-dessous, le strudel qu'on va mettre, 150 g de sucre, de la farine, des petits flocons d'avoine pour apporter une texture en plus, et puis du beurre. Voilà, et on mélange tout. Alors, au niveau des quantités, pareil, je vous laisse aller voir sur le blog. Parce que si ça tombe, je vais peut-être devoir rajouter quelque chose ou parce que ça sera pas assez compact pour faire le crumble. Mais en tout cas, là, rien que ça, je sais que ça va être trop bon. Alors, Greg et les enfants ne sont pas trop fans du cheesecake, mais là, je pense que ça va passer tout seul. Donc comme pour la pâte de tout à l'heure, on met tous les ingrédients dans le blend, dans le robot avec la feuille ou vous le mélangez avec un robot à main hein, si vous voulez, ou même à la cuillère, hein. La fourchette ça devrait aller aussi. Jusqu'à ce qu'on a cet aspect crumble qu'on cherche. Les petites pépites. Aussi une petite pincée de sel parce que moi j'aime bien quand on tombe sur un petit morceau de sel dans un truc salé, ça apporte quelque chose, je sais pas, enfin, j'aime bien quoi en fait. Ça fait comme le caramel au beurre salé quoi en fait. C'est trop bon parce que justement il y a ce côté un petit peu salé dans ce côté très sucré quoi en fait. Donc et puis il faut savoir aussi c'est que le sel dans une recette sucrée c'est un réhausseur de goût donc ça apporte encore plus de saveur. Donc j'ai rajouté une petite pincée de sel dedans, une belle grosse pincée de sel. J'ai mon pretzel qui est fait, on n'a plus qu'à le saupoudrer du coup sur nos pommes généreusement. Et maintenant qu'on a mis nos 4 couches, on n'a plus qu'à enfourner ça toujours à 180 pendant une petite demi-heure jusqu'à ce que tout soit bien pris et que le dessus soit doré. Ça donne trop envie en tout cas. On va manger. Donc du coup mon plat est dans le four, mon gâteau. Alors je sais pas chez vous hein, mais moi la lasagne à chaque fois que je la sers, à chaque fois ça ressemble plus à grand chose. On dirait de la... Voilà, c'est vraiment pas le genre de plat qu'on peut servir à des invités je trouve. Ou il faut faire en version individuelle. Ou c'est parce que je mets trop de sauce. Peut-être ça aussi. Elles sont bonnes ? Alors Stécie, elle a dit je m'en fous, je mange, même si je vomis, je mange. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une part de lasagne. Mais c'est vrai que c'est mal tombé, hein. Franchement. Hein Pop chérie. Non, bah tout compte fait, Stécie n'a pas su trop manger, elle avait trop mal au ventre. Mais comme je lui ai dit, force-toi pas, après ça va être encore pire qu'en fait. J'en referai des lasagnes. C'est pas la première fois que j'en fais, ça sera sûrement pas la dernière. C'est toujours gagnant avec ça. Et c'est marrant, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours adoré les lasagnes.
J'ai sorti le gâteau du four, je vais le laisser refroidir le temps que la crème prenne bien. Et tout à l'heure, moi je les couperai en carrés. Voilà. Et on va les garder un petit peu au frais, je pense, pour que le cheesecake soit bien pris. Ouais. Là, je vais aller conduire Angel, qui a cours cet après-midi. J'ai mon colis Amazon qui doit arriver aujourd'hui. J'ai eu confirmation. Donc, logiquement, Stécie, si le livreur il vient le temps que je suis, tu vas pouvoir aller ouvrir? Mais logiquement, papa, il va pas tarder. Donc, si ça tombe pas, il va être rentré quand il va arriver. Donc après, il est écrit qu'il doit être livré avant 22 h. Donc, il y a le temps encore d'arriver. Mais il est en cours de livraison. Allez, on va mettre ses chaussures. Je n'ai pas le courage de sortir. J'ai démoulé le gâteau. Je l'ai coupé en parts. Et je l'ai arrosé de caramel beurre salé. Donc vous pouvez le faire maison si vous voulez. Moi j'avais du coulis directement caramel beurre salé. Je l'achète au grossiste où je vais d'habitude. Vous voyez, celui qui est pas loin de Famille Flora pour celles qui sont dans la région. Et voilà du coup ce que ça donne. Attention parce que à mon avis c'est une petite tuerie ça. Ça donne trop envie. Et l'odeur, ça sent trop bon. On va attendre qu'ils refroidissent bien parce qu'ils sont encore légèrement chauds. Et puis on goûtera ça tout à l'heure à 4 h. Il est déjà 4 h 30. J'ai travaillé un petit peu sur la chaîne et Greg a commencé à descendre pour la déco de Noël, un petit peu à la fois. Enfin là on est en train de mettre le village. Voilà, le village de Noël. Alors Greg avait fait une table lui-même. Et on avait mis du plexiglas tout autour en fait pour éviter parce qu'au début c'était Princesse qui allait dedans. En fait tous les matins on se réveillait, il y avait le foutoir dans le village et on s'était rendu compte que c'était Princesse qui allait dedans. Après ça a été Luna parce que l'année dernière on l'a pas mis mais il y a 2 ans Luna était toute petite, elle allait dedans. C'est pareil, il y en avait plein partout. Il y a Blue aussi qui va dedans. Alors du coup au moins c'est protégé et il y a personne qui peut aller dedans. Au début en fait il avait fait une table pour on récupère la vitre qu'il y a sur notre table de salon en fer forgé et on le met dessus, donc du coup on voit par transparence en fait le village de Noël. Mais comme là voilà on avait des petits qui allaient tout foutre le bordel dedans, on s'est dit on va mettre tout autour aussi de quoi le protéger parce que comme on met des flocons de neige, on met de la mousse comme ça, vous voyez la fausse de la mousse artificielle et tout. Alors la première année où on a eu Luna, Greg avait fait tout un truc avec des petits cailloux et tout. Et tout avait été mélangé parce que je sais pas, elle avait dû se rouler dedans. Là au moins maintenant c'est protégé. Donc voilà, on est en train de passer notre temps en attendant notre commande qui devrait pas arriver tout de suite puisque je viens de regarder sur le truc de livraison et il y est écrit entre 16h15 et 20h15. Donc voilà, on a le temps. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Ouais, j'espère qu'ils vont quand même arriver avant parce que 20h15, moi je suis presque en pyjama. Le gâteau, moi j'en ai goûté un morceau pour goûter et franchement c'est vraiment très très bon, je vous le conseille, c'est vraiment bon. Et alors là les enfants et Greg vont manger un morceau là ils ont pas trop faim, donc ils vont en manger un morceau en dessert quoi en fait. Mais voilà, je pense qu'ils vont aimer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va plus. C'est quoi qui va plus? Hein? Ah c'est le sapin. Ah mais là c'est pas sur pile, c'est peut-être sur secteur. Après c'est vrai que c'est des trucs qui sont dans le grenier donc forcément il y a des choses qui à la force Ah, ça va, on est sauvé, ça va. Sur secteur ça fonctionne. On a fini le village, enfin fini. Enfin il est fini mais Greg est en train de tout brancher et tout. Essayer de trouver de la place pour tout brancher. Le truc c'est ça, au moment de Noël, c'est qu'il y a tellement de prises à brancher qu'il n'y a pas assez de prises dans la maison. Tellement de lumière. On a reçu notre commande Amazon. Je vous montrerai demain parce que on va le poser demain, donc du coup ça rendra mieux quand voilà visuellement quand ça sera posé, on sera en train de le poser. Je vous montre le village comme ça vite fait. Hop.
Après on posera la vitre au-dessus. Voilà. Un petit peu ce que ça donne. Voilà. Mais moi je disais à Greg tout à l'heure pour l'année prochaine, je le verrai bien dans le coin là. Il faudrait qu'il essaye de faire un meuble un peu haut en fait. Comme en fait la même chose mais en carré mais plus haut pour qu'il soit dans le coin et que visuellement on l'a ici, vous voyez. Donc à réfléchir pour l'année prochaine, ça lui fera une occupation pour cette année. Bon allez, on y va, on va préparer le repas. Donc je vais préparer les ingrédients et on commence. Enfin j'ai déjà commencé une partie. Pour ce poulet Lombardie, donc comme je vous ai dit, la Lombardie c'est une région en Italie en fait et c'est de là qu'est originaire cette recette. Donc il nous faut des escalopes de poulet. Un petit peu d'huile d'olive, il va nous falloir un petit peu de beurre aussi pour ensuite faire sauter les champignons, donc des champignons, 250 g de champignons, de la poudre d'ail, du sel, du poivre, du bouillon et l'ingrédient phare en fait de la recette c'est du marsala. Alors on en trouve à Auchan, c'est ce qu'on appelle des vins fortifiés. C'est un peu comme le xérès, le sherry, enfin voilà les choses comme ça. Enfin le xérès et le sherry c'est la même chose. En fait c'est un goût, alors c'est un vin en fait et dedans il rajoute un alcool plus fort en fait et ça arrête la maturation du vin et ça rend quelque chose. Ça fait un peu, moi je trouve que ça ressemble à tout ce qui est martini et tout quoi en fait. C'est un vin cuit je trouve. Alors si vous en avez pas, soit vous le remplacez par du xérès si vous en avez ou du sherry. Ce qu'il y a c'est que c'est pas la même région, c'est pas en Italie. Ou sinon remplacer par du vin quoi en fait. Voilà. Mais bon ça aura pas la même saveur. Parce que franchement ça a pas du tout la même saveur. Hein. C'est comme un verre de vin et puis un verre de Porto par exemple. Par exemple le Porto c'est un vin fortifié. Alors, on y va, on commence. Donc du coup le poulet on va déjà l'assaisonner, sel, poivre, un peu d'ail en poudre et puis on va le fariner aussi pour quand on va le, comme ça quand on va le poêler ça va faire une petite croûte tout autour. Donc je le sèle, je le sale, je le poivre des deux côtés, je mets un peu d'ail et je saupoudre de farine. Alors, pendant que je m'occupais du poulet, j'ai mis une poêle. Alors prenez une poêle qui va au four. Moi c'est une poêle en fonte. Je l'avais achetée sur Amazon. Elle va vraiment très très bien. C'est pratique. Bon le seul truc c'est que c'est lourd et que faut faire attention quand vous prenez les manches. Vous voyez il n'y a pas de protection. Donc il faut prendre avec des maniques. Mais c'est pratique, c'est qu'elle va sur le gaz, elle va dans le four, elle va sur le barbecue. Enfin voilà c'est vraiment bien. Et puis on peut faire dorer directement dedans et puis mettre directement dans le four, il n'y a pas de risque que ça fond. Vous voyez les manches et tout et c'est de la fonte qu'on fait donc c'est un truc qu'on a pratiquement à vie. Et je l'avais pas payé très très cher, je vous mets le lien à chaque fois quand j'utilise des articles comme ça dans les recettes maintenant. Comme ça vous savez où est-ce que vous pouvez retrouver les trucs que j'utilise. Donc du coup je l'ai fait bien chauffer, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive et on va faire dorer nos morceaux de poulet 5 minutes de chaque côté. Et franchement la fonte ça n'a pas son pareil pour faire dorer la viande je trouve. Ça emmagasine tellement la chaleur que donc, on fait dorer d'un côté, on retourne et on fait dorer de l'autre côté. Le poulet doit être pratiquement cuit mais encore rosé à l'intérieur. De toute façon on va le mettre dans le four après. J'ai servi le marsala dans le... Vous voyez la couleur, c'est un peu ambré en fait, on dirait un peu la couleur d'une bière ambrée. Et je viens de m'apercevoir qu'ils ont fait une faute sur l'étiquette. En fait, c'est sûrement une faute de traduction. Hein. Déjà, en fait, il y a écrit apéritif à base de vin aromatisé aux œufs. Un peu bizarre quand même. Hein. Et ensuite, il y a écrit... pour la cuisine, très agréable, fin et parfumé, il a vieilli au minimum 1 an en fût de chêne. Il est particulièrement recommandé pour la pâtisserie et la cuisine. C'est sûrement les fautes de traduction. Je vais retourner mon poulet, là ça fait 5 minutes. Une fois que le poulet est doré, on le retire de la poêle. À la place, on va mettre un petit morceau de beurre, à peu près 20 grammes. Et on va y faire sauter les champignons. Alors on les fait sauter jusqu'à ce qu'ils soient cuits.
bien sauté, on ajoute le marsala et notre bouillon de poulet. Et on fait cuire ensemble une petite minute. Alors j'ajoute pas de sel parce que c'est déjà salé, donc enfin le bouillon est déjà salé, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. On fait cuire une petite minute ensemble. On vient bien gratter le fond de la poêle pour enlever tous les petits sucs de cuisson. Une fois que c'est bien en ébullition, parce que ça a cuit une petite minute, on rajoute les morceaux de poulet et on va les faire cuire dans le petit jus pendant encore une minute pour bien que toutes les saveurs se mélangent. On va l'arroser avec le jus de cuisson, enfin avec la petite sauce aux champignons. On prend une cuillère à soupe et on arrose et on fait cuire le tout encore une petite minute. Alors au bout d'une petite minute, on éteint le feu, on vient saupoudrer de mozzarella. On se concentre sur les escalopes. Donc là c'est un paquet de 200 grammes, je vais mettre à peu près la moitié. Voilà. Et on va mettre un petit peu d'oignon vert et ça va partir au four. Alors je vais oublier de vous dire, j'avais fait préchauffer mon four à 200 degrés. Donc voilà, et là du coup ça s'en va au four, donc préchauffé à 200 degrés, à peu près 10-15 minutes, le temps de finir de cuire le poulet, de faire fondre la mozzarella, et s'il faut en dernier lieu, vous mettez un petit peu sous le grill si vous voulez que ça soit un peu plus gratiné. C'est cuit, on va passer à table. Ça a l'air trop bon, enfin c'est trop bon. J'ai goûté, c'est trop bon. La sauce et tout elle est trop bonne. Ça apporte vraiment en fait le marsala. Donc voilà ce que ça donne du coup. Et en fait la farine qu'on a saupoudré le poulet en fait, elle a épaissi un petit peu la sauce. Alors avec des petits pois et de la polenta crémeuse. Alors la polenta crémeuse, si vous souhaitez, la recette elle est sur le blog. Ah, il y a le son de la télé, hein. Greg il regarde un film que j'aime pas. C'est quoi que tu regardes? Predator, c'est ça hein? 2, ouais. Ouais. J'aime pas ce film. Le 2. Et c'est quoi la différence entre le 2 et un autre? Il y a le 1, ça se passe dans la jungle. Ouais, mais c'est toujours aussi, je sais pas, j'aime pas, c'est gore, ça... Voilà. Ouais. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser. Cécile a encore très très mal au ventre, donc c'est bizarre hein, parce qu'elle vomit pas rien du tout, hein, mais enfin elle a vomi hier, mais aujourd'hui rien. Mais dès qu'elle mange, ben ça passe pas. Donc après c'est la gastro, hein, la gastro ça fait ça. Hein. Et moi je sais que je ne vomis pas facilement quoi en fait. Je peux rester comme ça, avoir mal au ventre pendant une semaine sans vomir. Et mais voilà. Et elle, je pense qu'elle est un peu comme ça aussi. Il fait chaud dans la maison. Bon allez, sur ce moi je vous laisse, je vous fais des bisous. Et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Just feel so lucky, oh, oh, oh. Still can't believe you love me.